suis rentré à l'ENS en 2004. À l'époque, c'était encore le département de génie mécanique et la filière B1, donc la filière de méca, où j'ai fait mes 4 ans de scolarité. Sans grande originalité, j'ai suivi la filière B1, j'ai passé la grecque de mécanique externe en 3e année, et puis le master taxe, technique avancée en calcul de structure, voilà, avant de compléter ça par un doctorat. Après l'ENS, je suis rentré chez PSA Peugeot Citroën, donc à l'époque c'était vraiment Peugeot et Citroën uniquement, à la direction scientifique, où je suis resté à peu près 5 ans, et où j'ai été globalement ingénieur de recherche, c'est-à-dire de la recherche, mais appliquée aux problématiques de l'automobile dans le secteur privé. Et puis après ces 5 ans, je suis passé chez Safran, toujours quelque part dans l'équivalent d'une direction scientifique, donc Safran Tech, qui avait été créé juste 1 ou 2 années auparavant, et où je poursuis un travail d'ingénieur de recherche. Mon stage de Master 1 à l'étranger m'a permis de côtoyer quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a vraiment donné envie de faire la recherche, alors qu'à l'origine, je me destinais qu'à l'enseignement. Donc ça m'a déjà encouragé à poursuivre une thèse, alors que ce n'était pas du tout mon intention à l'origine. Il y a eu des échecs aussi. À l'issue de ma thèse, j'ai candidaté à un poste à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm pour me diriger vers les géosciences. J'étais un peu curieux, je voulais faire autre chose que de la mécanique industrielle. Et il y avait un poste en géosciences qui me plaisait bien. J'ai mal préparé cet entretien. Ça s'est relativement bien passé, mais pas suffisamment pour que j'aie le poste. Et finalement, c'est grâce à cet échec, petite anecdote, que j'ai déterré un email que j'avais reçu et que j'avais jeté à la poubelle sans même le regarder, proposant justement le poste à PSA. À cette époque-là, mon esprit était fermé. Je voulais rester dans la recherche académique. Et il a suffi d'un échec finalement pour que je me remette un petit peu en cause, que je regarde un peu ailleurs, que je réouvre cet email, et en le relisant, je me suis dit, en fait, ça a l'air passionnant ce qu'il propose. Mais je m'étais mis tellement d'œillères que je ne l'avais même pas lu sérieusement. Et grand bien m'a fait, parce que finalement, ça m'a permis d'aller là-bas, de rencontrer des gens géniaux et de commencer ma carrière quelque part. Je m'étais déjà posé la question en fin de thèse, mais finalement, ce qui m'a vraiment décidé il y a 5-6 ans de les rejoindre, c'est finalement ce nouveau centre de recherche Safran Tech, commun pour le groupe, qui s'est vraiment donné les ambitions de ce qu'il voulait, à savoir la possibilité de faire le lien entre la recherche la plus fondamentale et les applications du groupe. Bien qu'étant parti dans la recherche privée, j'ai toujours aimé enseigner. C'est pour ça que j'ai passé l'agrégation de mécanique, et peut-être le plus gros déchirement dans ce choix, ça a été d'abandonner la possibilité d'avoir une vraie charge d'enseignement. Néanmoins, j'ai toujours essayé de maintenir une activité de ce côté-là. J'ai toujours fait une 30aine d'heures d'enseignement par an. Et lorsque j'ai eu l'opportunité, je suis tombé un peu par hasard, en fait c'est même ma femme qui est tombée dessus, de découvrir une offre, cette fois-ci de professeur chargé de cours, donc c'est l'équivalent de professeur associé à Polytechnique. Moi, j'ai sauté sur l'occasion. La situation actuelle, elle n'est pas drôle, elle n'est pas facile. Faut se rassurer sur le fait que des crises, il y en a tout le temps, il y en a partout. Celle-ci, elle est peut-être un peu plus difficile à passer parce qu'elle touche tout le monde, et finalement beaucoup de métiers techniques. Mais elle va passer, donc vous inquiétez pas, vous aurez l'opportunité de mettre en place ce que vous avez appris. Et donc, vu que vous êtes dans cette situation, peut-être le plus important, c'est quelque chose que je dis déjà assez souvent à mes doctorants, à mes stagiaires, c'est de garder un esprit extrêmement ouvert. Moi, finalement, dans ma carrière, je ne suis jamais allé dans la direction à laquelle je m'attendais. Et c'est finalement ça qui ouvre des portes. Quand on a une idée prédéterminée, trop profondément ancrée dans sa cervelle, on se ferme des portes qui autrement auraient pu être autant d'opportunités. C'est un milieu à forte valeur ajoutée. C'est un milieu où notre formation nous apprend beaucoup de choses. Le fait de venir de Normal Sup, quand même, étant en France, ça joue énormément sur l'image qu'on renvoie, notamment par rapport à des recruteurs. Et donc ça ouvre beaucoup de portes. Sortant de Normal Sup,
il n'y a pas trop à s'inquiéter.